Bonsoir Lionel Ken, vous êtes co-secrétaire du SNES 72, le syndicat national de l'enseignement secondaire et non supérieur, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Des cas de violence physique comme sur un professeur, comme celui qu'on vient de voir dans le reportage, c'est rare. Oui, avec une telle intensité, c'est rare, oui. Oui. De mémoire, il faut remonter à plusieurs années pour avoir un phénomène, enfin, un événement d'une telle intensité, il faut remonter à plusieurs années. Heureusement que c'est relativement rare, ce qui n'exclut pas qu'il y ait par ailleurs des tensions, de l'agressivité, des comportements un peu limites souvent. Mais avec une telle intensité, heureusement, c'est relativement rare. Alors justement, ces comportements un peu limites, comme vous dites, quels sont-ils ? Ça peut aller jusqu'à effectivement, ça commence comme ce qu'on a vu dans le reportage. Là, ça commence souvent par un refus d'obtempérer, comme on peut dire. Hein, c'est banal. Oui, ça. Par contre, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, des refus. Alors, c'est pas 30 élèves par classe qui sont dans cette situation-là, mais on a tous une fois dans l'année, je pense, un moment, un élève à qui on demande son carnet de correspondance, à qui on dit de sortir de la salle, à qui on demande d'aller à la vie scolaire, qui refuse péremptoirement, et c'est là que ça devient compliqué à gérer, parce que il faut quand même... Comment vous gérez cela, justement ? Quel est l'arsenal du professeur ? L'arsenal, il est un peu tout seul à ce moment-là, et ouais. il faut qu'il fasse face en allant sur des œufs, mais en essayant en même temps de se faire entendre et de faire en sorte que la décision qu'il a voulu prendre soit appliquée. Voilà, quoi. Donc c'est extrêmement délicat, effectivement, dans ces moments-là. Ouais. Comment vous faites baisser la tension ? Parce que c'est ça, hein, l'enjeu, c'est de calmer tout de suite les choses. Oui, c'est compliqué parce qu'on a quand même toute une classe qui attend de pouvoir poursuivre le cours quand c'est un événement qui arrive en plein cours. Donc il faut essayer d'être diplomate et être ferme, pas perdre de vue le reste de la classe et faire en sorte que ça puisse se débloquer. Il n'y a pas de truc, hein. Il y a du cas par cas. Ouais. Quelle est la tendance de on va dire, de ces incivilités envers les professeurs ? Les chiffres se font rares. Quelle est votre opinion ? Oui, les chefs d'établissement doivent renseigner et indiquer à chaque fois qu'il y a des épisodes de violence ou d'incivilité. Ce sont des statistiques qui existent. Voilà, elles sont disponibles au niveau rectoral. Maintenant, il ne faut pas parler longtemps qu'un collègue, ça m'est encore arrivé aujourd'hui, il ne faut pas parler longtemps qu'un collègue pour que, effectivement, sans qu'on soit dans des situations aussi violentes que celles dont on parle ce soir, pour que tout le monde ait une anecdote récente, très récente. C'est plutôt une augmentation, vous diriez, insulte. Si on en croit les collègues, oui, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans le registre de l'agressivité et de la réplique cinglante, voilà, avec un ton et des vocabulaires. Vous diriez que c'est dans l'air du temps ? Mais moi, je pense que la violence et l'agressivité qu'il y a à l'école est le reflet de la violence sociale, tout simplement. Quoi. Et ce qui se passe à l'école, c'est le reflet de la société. On est dans des rapports sociaux de plus en plus brutaux. On est dans une misère une pauvreté qui augmente, en Sarthe en particulier. Et ça se répercute donc sur c'est une violence qui est faite énormément aux parents. Hein, et quand on a des enfants qui ont vu leurs parents mis au chômage brutalement, comme ça, ce sont des situations violentes, brutales, qui forcément se répercutent. Enfin, forcément, je sais pas, voilà, mais c'est ce qu'on constate. Oui. Très rapidement, en quelques mots, quel est le soutien apporté aux professeurs qui sont victimes justement de ces agressions ? Est-ce qu'ils peuvent avoir un soutien psychologique, par exemple ? Est-ce que l'éducation nationale prévoit cela ou pas du tout ? À ma connaissance, je vois pas de choses. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ces choses, elles n'arrivent pas et qu'il y ait plus d'encadrement. On manque d'adultes dans les établissements. On manque d'adultes. Là, dans le collège où je suis, il y a au maximum 3 surveillants par jour pour faire les permanences, pour faire la cantine, pour faire ils peuvent pas être partout et on manque d'adultes. On manque d'adultes. C'est ça qui sera la solution. Je vous remercie, Lionel Ken, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes co-secrétaire du SNES 72, le syndicat national de l'enseignement secondaire. Merci à vous.